Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce jeudi, le 10 mai, c'est la date choisie pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage a aussi marqué la pointe bretonne. Samedi, le collectif Africa-Brest se mobilise pour promouvoir les liens entre l'Europe et l'Afrique. On en parle avec Ghislaine Servel, vice-présidente du collectif. Tout de suite, l'actualité de ce mercredi 9 mai 2012. Avis de tempête dans le monde de la planche à voile, les instances olympiques ont choisi de remplacer la planche à voile par le kitesurf pour les JO de Rio en 2016. De quoi réjouir Bruno Sroka, ambassadeur du kitesurf pour la Fédération internationale. Erwan Lousseau. La nouvelle est tombée ce week-end, le kitesurf deviendra discipline olympique aux prochains Jeux de Rio en 2016 au détriment de la planche à voile. C'est un gros coup de flash, c'est aussi une reconnaissance de l'activité, ça va nous permettre d'être considéré comme un sport de haut niveau et d'être reconnu. Je veux dire, la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir dans le monde, c'est bien une médaille d'or aux Jeux Olympiques. On est aussi déçus d'une certaine manière parce qu'on aurait bien voulu être aux Jeux Olympiques avec les planchistes. Bon, malheureusement, c'est pas nous qui décidons, c'est les instances fédérales. Donc à partir de là, voilà, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que les planchistes et les kitesurfers au JO, ça aurait été vraiment sympa. Sauf que lorsqu'une ou plusieurs disciplines font leur entrée au JO, une ou plusieurs autres doivent sortir. C'est la règle. Mais l'annonce par la Fédération internationale de voile de l'éviction de la planche à voile a surpris tout le monde. Si bien qu'une pétition circule actuellement sur la toile pour tenter de faire revenir les instances sur cette décision. Car les enjeux sont de taille, notamment sur les terres de quelques champions olympiques. On se retrouve avec un gros déséquilibre aujourd'hui, avec aucune série en planche à voile représentée au jeu et beaucoup de séries en dériveur. Personnellement, et puis sur le plan des... Je pense que la fédération est de cet avis-là aussi là-dessus. Je pense que c'est un peu incompréhensible, quoi. Concrètement, c'est un coup d'arrêt pour la structure finistérienne qui est basée à Brest, enfin la structure nationale, mais qui a recruté énormément sur le Finistère. Et c'est un coup d'arrêt immédiat à nos jeunes coureurs qui allaient postuler pour rentrer dans la préparation olympique prochaine, quoi. On avait déjà un certain nombre de coureurs qui étaient positionnés pour éventuellement succéder à Julien Montan, le sélectionné olympique, qui va aller défendre nos couleurs cet été à Weymouth, quoi. Peut-être certains planchistes se reconvertiront dans le kitesurf, discipline affiliée à la Fédération française de vol libre et non à la Fédération française de voile, qui pourrait bien faire valoir sa légitimité et son expérience en tant que fédération olympique pour récupérer le kitesurf dans son giron. Hervé Lossec a récemment traversé l'Atlantique. L'auteur des Bretonismes a fait un tabac à Manhattan. Les expatriés français ont apprécié son travail sur les expressions franco-bretonnes et ils ont même converti certains Américains. L'auteur l'a expliqué à Xavier Patrijon. Les bretonismes ont pris l'avion et Hervé Lossec les a suivis. L'écriture de cet ouvrage l'a amené à découvrir, en quelque sorte, les Bretons d'ailleurs. Alors je me suis rendu à New York à l'invitation des Bretons de New York, BZH New York très exactement, et j'ai rencontré une équipe de gens là-bas, une association de Bretons très dynamique, très sympathique. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'on ne sait pas toujours, il y a 80 000 Bretons ou descendants de Bretons à New York, rien qu'à New York. Ils ont lu le bretonisme, donc c'est ce qui a fait déclencher l'invitation d'ailleurs. Mais ils sont bien sûr intéressés par les bretonismes, mais plus intéressés par le devenir et l'avenir de la langue bretonne. Ils comprennent bien la situation du breton face à l'envahisseur français et anglais aussi d'ailleurs. Au programme, visite de Manhattan, de l'ONU et surtout beaucoup de rencontres. J'ai tenu une conférence à l'université de New York. Alors le thème c'était donc le breton, la situation du breton, de la langue bretonne ici en France et en Bretagne bien sûr. Alors, conclusion. Ma grand-mère me disait qu'avec le breton, je n'irais pas plus loin que la barrière du bout du champ de chez moi, de la ferme de l'Est-de-Vin. Et ben le champ s'est agrandi un petit peu, donc j'étais jusqu'à New York pour parler breton. Après les États-Unis, retour en Europe pour la Journée de l'Europe, c'est ce mercredi. L'occasion de découvrir la vie de nos voisins européens installés dans le Finistère. Exemple avec Ania la Polonaise et Dania l'Italienne qu'ont rencontré Pauline Ferco et Mathilde Kemener. C'est très très important. Premièrement parce que grâce aux échanges européens que je suis venue en France en 2003,
dans le cadre d'Erasmus. On est les premiers avec vous, avec l'Espagne, et on se sent européenne. Déjà, on peut tourner en France, Italie, on peut travailler sans aucun problème. Vous venez en Italie, nous on vient en France, on est tous pareils. Plus d'échanges, tout simplement plus d'échanges, pas que économiques, mais culturels. Voilà, mobilité, tout simplement. Italie, France, Espagne, Allemagne. Et il faudrait qu'on ait un peu plus unis. Unis, le peuple et le travail, pour faire tourner bien le travail et l'économie. Pour les inquiétudes pour l'Europe, je vois que maintenant en Europe, il y a des pays qui sont un peu plus développés, pardon, et des pays qui ne sont pas développés, comme les derniers qui sont entrés en Europe. Et ça, j'espère fortement qu'on va réussir à survivre bien. Autre commémoration, ce jeudi 10 mai, celle de l'abolition de l'esclavage. Même si Brest n'a jamais été un port de commerce triangulaire, la Pointe-Bretagne a tout de même été marquée par quelques épisodes de l'histoire de l'esclavage. Ghislaine Servel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du collectif Afrique à Brest qui organise ce samedi une série d'animations à Brest. Ce sera au jardin Kennedy. Peut-être d'abord une question sur le collectif. Quelle est sa mission ? Le collectif, on a pour but de promouvoir les traits culturels africains et bretons et de naturaliser les forces et les compétences. Alors mutualiser les forces et les compétences, parce que vous êtes engagé récemment, et c'était après une expérience personnelle. Oui, en Afrique, au Sénégal. Vous avez habité combien de temps là-bas ? En gros, 4 ans. 4 ans, là-bas, vous avez même pu visiter finalement un lieu de mémoire sur l'esclavage ? Oui, la maison des esclaves à Agoré. Qu'est-ce qui est représenté là-bas en fait quel est ce lieu ? C'est un lieu où transitaient oui, les esclaves. Les esclaves. Dans différents ports. Ils partaient vers Nantes, les États-Unis, enfin. Qu'est-ce qui est raconté là-bas, sur place, en fait Il y avait un gardien qui est décédé depuis. Quand il en parlait à tous les visiteurs qu'il y avait, c'était étranger, c'était la haine qu'il avait. Le monsieur, quand il parlait, c'était la haine. Il était très connu, lui, comme gardien. Il était sénégalais ? Il était sénégalais. Et il racontait très bien l'histoire de tous ses frères qui avaient été envoyés à Nantes, enfin, dans l'Europe et aux États-Unis. Alors, il y avait beaucoup de haine, quoi. Et donc en rentrant, vous avez ça a créé un déclic aussi, ce séjour Oui, ça a créé un déclic. Si, c'est vrai, ça a créé un déclic. Vous avez eu envie de vous engager pour l'Afrique, quoi. Aujourd'hui, donc il y aura cette animation ce samedi au jardin Kennedy à Brest. Quel esprit vous avez voulu donner Festif, montrer la culture africaine aux Brestois. Parce qu'on a quand même, y a des liens entre quand même les Brestois, les Bretons et l'Afrique. Famille, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont identiques. Alors, il y aura donc le début de ces animations à 13h30, c'est ça ? Oui, ça commence à 13h30. Qu'est-ce que vous proposez là-bas ? Il y aura beaucoup de stands, dégustation africaine. Il y aura des crêpes, parce qu'on veut garder les crêpes et l'esprit breton. Voilà. Et puis il y aura des stands avec bijoux, tissus, vêtements. Enfin, on va créer un village, on va vraiment créer le village africain, quoi. Il y a aussi une exposition sur place, une exposition sur Jean Mort. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots qui était Jean Mort ? C'était un esclave antillais et qui, suite à un vol, enfin qui a été mis coupable d'un vol, a été tué, quoi. Et de là... il a été exécuté, Voilà, il a été exécuté. À Brest. À Brest, tout à fait. Et aujourd'hui, une rue porte son nom. Une rue porte son nom et il y aura l'inauguration, de cette rue. Alors, il y a aussi tout un ensemble de panneaux qui sont faits pour justement expliquer un petit peu cet épisode. Le 10 mai donc, a été choisi comme journée de commémoration de l'esclavage. Est-ce que, vous qui avez vécu au Sénégal, est-ce que le 10 mai, ça a une signification aussi là-bas ?
Non, je vous dirais non. J'ai pas... non. Il n'y a pas de lien forcément entre les deux. Non. Merci d'être venu nous présenter remercie, c'est gentil. cette journée, donc samedi au Jardin Kennedy à Brest, et puis ce jeudi, donc des commémorations à Brest et aussi à Quimper pour l'abolition de l'esclavage. Merci Gilène Servel. Excusez-moi une chose, il y aura aussi une soirée, un repas à 20h à Guy Pava. Voilà, c'est samedi 12 mai. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h15 demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.